Monsieur le secrétaire exécutif de l'Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur, ANAQ-Sup, Messieurs les recteurs, Monsieur le directeur général de l'Agence nationale de recherche scientifique appliquée, Monsieur le directeur général de l'Agence sénégalaise d'études spatiales, Mesdames, Messieurs les directeurs des instituts supérieurs d'enseignement professionnel ISEP, Mesdames, Messieurs les présidents, directeurs généraux et directeurs d'établissements privés d'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les représentants des syndicats de l'enseignement supérieur, Mesdames, Messieurs les représentants des amicales et coordinations d'étudiantes et d'étudiants, Mesdames, Messieurs les enseignants, enseignants-chercheurs, Mesdames, Messieurs les personnels administratifs, techniques et de service, chers élèves, chères étudiantes, chers étudiants, distingués invités, Mesdames, Messieurs. L'histoire nous enseigne que le Sénégal est une terre de savoir, de connaissances profondes. L'université sénégalaise, construite au départ sur un héritage colonial, nos savoirs sont donc authentiques, même s'ils ont pu être infléchis à des moments complexes de notre histoire par des facteurs exogènes contraints. L'université sénégalaise, construite au départ sur un héritage colonial, n'a de cesse de tracer sa propre voie pour bâtir sa propre identité. Une voie nourrie par les apports d'un monde ouvert, dont l'influence ne saurait occulter nos savoirs endogènes et les découvertes de nos savants qui rayonnent dans l'univers du savoir. Nous avons hérité d'une université ancrée sur des savoirs allogènes, mais pas assez autochtones. 75 ans après notre indépendance, il est temps d'imaginer une université sénégalaise moderne, ouverte aux mutations actuelles, mais profondément enracinée dans nos réalités. Une université tournée vers les sciences contemporaines, telles que l'intelligence artificielle, le numérique et bien d'autres domaines, tout en préservant son identité culturelle. En effet, l'université sénégalaise est traversée par de multiples problématiques qu'elle se doit de résoudre. Je peux citer les infrastructures, le nombre d'étudiants, la problématique des curricula, le financement, la digitalisation, j'en passe. Mesdames, Messieurs, le monde universitaire doit saisir l'enjeu de ces mutations du monde de la connaissance, de la recherche et de l'innovation pour construire une université sénégalaise forte de ses valeurs et préparée aux évolutions complexes des savoirs. L'université doit être repensée, refondée, réinventée. Elle doit répondre à nos aspirations, soutenir le développement national et s'inscrire pleinement dans l'agenda national de transformation systémique. Cette transformation doit toucher tous les niveaux, universités, écoles, instituts, UFR, écoles doctorales, laboratoires de recherche, départements et centres d'incubation. Elle exige des réflexions épistémologiques nouvelles, audacieuses et originales, mais accompagnée par une volonté politique forte. La solennité de l'événement d'aujourd'hui nous commande d'aborder les défis majeurs auxquels notre système d'enseignement supérieur est confronté et qui nécessitent des solutions durables. Mesdames, Messieurs, notre doctrine de l'aménagement du territoire à travers les 8 pôles territoires se fonde sur une équité territoriale de principe qui a vocation à ne laisser aucune fille ou aucun fils de ce pays au bord de la route.
Nous voulons un enseignement supérieur pour tous, quel que soit le lieu de production et de diffusion de l'effort intellectuel. Nous voulons des établissements d'enseignement supérieur partout, à la fois pour des raisons d'endogénéité et de ventilation géographique de nos talents. L'université sénégalaise est une et indivisible. Elle bénéficie d'une autonomie scientifique, pédagogique et administrative. Et cette autonomie doit être renforcée par une gestion rationnelle et transparente de ses ressources humaines et financières, garantissant une équité territoriale réelle. J'en appelle donc à un développement équilibré des pôles territoriaux d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation, en cohérence avec la politique territoriale équitable que je promeus. J'en appelle à une mobilité institutionnelle des enseignants-chercheurs, seul gage d'une égalité des chances. Mesdames, Messieurs, ces assises permettront d'apporter des solutions durables aux défis structurels de notre système d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation. Nous devons résoudre l'instabilité chronique du calendrier universitaire qui coûte annuellement plus de 40 milliards de francs CFA, soit 400 milliards ces 10 dernières années. Nous devons tous convenir que cette situation n'est pas viable. Le respect du calendrier académique est fondamental pour garantir la qualité de la formation, permettre une bonne organisation des enseignements, assurer le déroulement correct des examens et économiser les dépenses continues sur toute l'année. Pour atteindre cet objectif et conformément à mes instructions en Conseil des ministres, le 27 novembre 2024, un plan d'urgence sur les infrastructures universitaires sera incessamment lancé pour que les chantiers prioritaires puissent être rapidement réceptionnés. Mesdames, Messieurs, notre système d'enseignement doit être décolonisé et recentré sur nos réalités culturelles, sociales, économiques et environnementales. Le Sénégal est un pays riche de diverses cultures. L'introduction du plurilinguisme dans les curricula, avec une reconnaissance accrue des langues nationales et africaines aux côtés du français déjà établi et de l'anglais, est un gage de volonté pour nous arrimer aux défis complexes du monde moderne. Le plurilinguisme n'est pas seulement une réalité à reconnaître. C'est un levier d'inclusion, de créativité et d'émancipation intellectuelle. Par ailleurs, les savoirs endogènes, longtemps marginalisés, doivent retrouver leur place légitime dans nos contenus pédagogiques et nos programmes de recherche. Il est alors temps de reconnaître pleinement la richesse des connaissances ancestrales et des pratiques culturelles qui ont façonné notre société. L'heure est venue de valoriser nos propres épistémologies, notre mémoire, nos sciences, nos arts et notre capacité à penser par nous-mêmes. Il s'agit là d'un acte de souveraineté scientifique et culturelle qui doit conférer à notre enseignement supérieur un rôle central dans le développement durable de notre pays. Les établissements privés d'enseignement supérieur ont pris une place significative dans notre paysage éducatif. Ils sont le réceptacle principal d'un tiers des étudiants sénégalais et de beaucoup d'étudiants d'origine africaine. Ils offrent une panoplie de filières diversifiées et sont le lit de la diplomatie universitaire sénégalaise et le prolongement du service public de l'enseignement supérieur. Et ils en assument aussi une responsabilité entière. L'encadrement rigoureux de leur fonctionnement en matière d'assurance qualité est une condition sine qua non pour réussir cet alliage public-privé au bénéfice de tous.
À cet égard, j'accorde une importance particulière aux formations extracurriculaires qui façonnent des compétences pratiques à des talents purs qui doivent éclore en dehors des circuits classiques de nos écoles et instituts. Compte tenu du taux d'analphabétisme élevé dans